la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Prosterné à tes pieds, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce rendez-vous merveilleux dans cet espace chambre haute. Nous disons merci à la direction de l'MTV qui nous donne donc cette opportunité encore de nous retrouver et de pouvoir prier le Seigneur. Alors ensemble, nous allons juste lire un texte qui va être notre conducteur pendant ce temps de prière. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, nous lisons du verset 12 jusqu'au verset 16. Lisons donc. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Chers bien-aimés, voici donc cette adresse de Paul aux chrétiens de Philippe qui invite les chers bien-aimés à travailler à leur salut. Et nous pensons que cela est tout aussi important pour nous. La grâce ne doit pas être reçue en vain. Nous devions nous mettre au service de notre Maître. Nous devions contribuer à permettre, j'allais dire, l'accomplissement parfait de ce salut. Le salut que nous avons en Christ, c'est le déjà et le pas encore. Nous devons donc travailler à notre salut, mettre tout en œuvre pour ne pas arriver à être déchu de ce salut. Car on peut perdre le salut. Il y en a qui enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut. On peut le perdre. Si nous ne demeurons pas dans les principes de Dieu, nous pouvons malheureusement rater ce salut. Alors il faut travailler à notre salut. Il faut permettre que ce salut soit rendu plausible. Il y a une pensée, il y a plusieurs pensées qui sont données ici. Il nous a dit de travailler avec
crainte. Il est aussi dit de nous laisser entraîner par le Saint-Esprit qui donne en nous le vouloir le faire. Mais il y a une pensée que nous retenons pour ce temps de prière à la fin du verset 15 qui nous appelle à briller comme des flambeaux dans le monde. C'est pourquoi nous avons titré ce temps de prière « Brillons comme des flambeaux ». Ici donc, dans l'exhortation que l'apôtre Paul donne ici aux Philippiens, nous allons considérer cette expression « briller comme des flambeaux ». Nous sommes au milieu d'une génération corrompue par le mal, la perversité, l'immoralité grandissante. Le Seigneur l'avait dit parce que l'iniquité se sera accrue. Et notre génération est cette génération qui est profondément marquée par un accroissement de l'iniquité. Et c'est au milieu d'une telle génération corrompue, une telle génération qui prend pour bien le mal. Il y a comme un renversement des valeurs. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, le Seigneur nous appelle au milieu d'une telle génération à briller comme des flambeaux. Chers bien-aimés, c'est cela l'appel du Seigneur en ce temps de prière. Dieu nous appelle à nous distinguer. Dieu nous appelle à faire la différence. Dieu nous appelle à marquer la différence par la qualité de notre vie, par la qualité de notre foi. Dieu nous appelle à nous élever au-dessus des autres, à nous démarquer en quelque sorte. C'est donc cet appel à briller comme des flambeaux qui doit être entendu. Et nous avons foi que pendant ce temps de prière, tous ensemble, nos cœurs vont aspirer en quelque lieu où nous sommes à briller comme des flambeaux. Chers frères et sœurs, retenons que le flambeau, c'est simplement cette mèche de feu enflammé qui, quelquefois, est utilisée comme torche pour pouvoir non seulement éclairer, pour guider, mais également pour nous diriger dans le chemin à suivre. Alors, retenons cet appel du Seigneur, briller comme des flambeaux dans le monde. Nous allons ensemble nous approcher du Seigneur, que cela soit notre aspiration. Même si toute notre génération est corrompue par le mal, que Dieu trouve en nous ces personnes qui vont faire l'exception et que nous puissions briller au milieu de cette génération perverse comme des flambeaux. Ensemble, approchons-nous du Seigneur, apportons-lui nos cœurs, engageons-nous à vivre une telle vie qui honore le Seigneur, une vie qui fait la différence, une vie qui se distingue, une vie qui fait l'exception. Prions le Seigneur et bénissons le glorieux nom de Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu pour ce temps de prière, pour tous ces élus partout dans le monde qui se retrouvent pendant ces heures mises à part par LMTV pour nous inviter à nous approcher de toi, à nous humilier devant toi, à répandre notre âme devant toi. Ta parole nous a donné mandat d'être la lumière du monde. Ta parole nous a donné mandat d'être le sel de la terre. Nous sommes dans un monde corrompu par le mal, la perversité, l'immoralité, le péché, l'iniquité est accrue. C'est dans un tel environnement, dans une telle atmosphère polluée par le mal, que tu appelles tes élus à pouvoir briller comme des flambeaux. Seigneur, nous voulons compter sur toi, que la lumière de Christ nous éclaire davantage et que nous puissions refléter cette lumière partout où nous serons, que nous puissions briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où la normale est vue comme normale, dans ce monde où les valeurs
spirituels, les standards de l'évangile sont comme renversés. Seigneur, donne-nous de faire l'exception. Je veux m'engager pour ma génération. Je veux m'engager pour mon milieu. Je veux m'engager pour mon époque à être de celui qui brille. Donne-moi de briller. Donne-moi de briller de mille manières, de sorte que Christ soit vu en moi. Que ma vie soit comme une lettre. Que ma vie soit un reflet. Oh Dieu des armées, aide-moi à briller comme une torche. Et que là où, Seigneur Dieu, nous arrivons, que les ténèbres reculent. La seule manière de faire fuir les ténèbres, c'est d'apporter la lumière. Oh merci Seigneur, que cette lumière nous éclaire et que nous brillons pour notre génération. Alléluia. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Nous allons prier. Nous sommes appelés à briller comme des flambeaux. Et il y a bien des aspects dans lesquels Dieu attend que nous brillions. Dieu veut que nous brillions par notre témoignage. Nous devons faire en sorte que notre témoignage ne soit pas terni. Malheureusement, la Bible dit que à cause parfois de certains scandales, à cause parfois de certains enfants de Dieu, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Une mauvaise presse aujourd'hui est faite sur le compte de certains serviteurs de Dieu, de certains enfants de Dieu. Ils se retrouvent dans des fraudes ou des corruptions et autres. Mais nous devons faire la différence. Nous allons prier que Dieu nous aide à briller par notre témoignage. Que notre témoignage ne soit pas entaché de taches. Que nous soyons irréprochables et que nous soyons irrépréhensibles au milieu de cette génération perverse. Prions le Seigneur et demandons que notre témoignage soit préservé. Que notre réputation soit préservée. Que notre conduite soit préservée. Que notre éthique soit préservée. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever la voix encore une fois et demander la grâce de Dieu? Prions par notre témoignage. Cher Seigneur, merci. Merci de nous aider à conserver ce témoignage honorable. Nous ne voulons pas être des enfants qui font la honte du royaume de Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, jeter le discrédit sur l'église de Dieu. Que nous soyons reconnus comme tels, comme des enfants de lumière. Par la qualité de notre vie, la qualité de notre témoignage. Un témoignage honorable. Un témoignage qui répand la bonne odeur de Christ. Que nos vies soient comme des lettres qui seront lues autour de nous. Et qu'on voit Christ dans toute notre conduite, dans nos comportements, dans nos caractères, dans notre manière de faire, dans notre manière de vivre. Seigneur, aide-nous à briller. Oui, je veux briller par mon témoignage. Que tout ce qui peut, oh Dieu, être en opposition à mon témoignage, soit éloigné de ma vie, soit éloigné de mon chemin, soit éloigné de ma conduite. Je veux me soumettre à toi et je veux vivre pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.
Notre monde est malade. Aujourd'hui, le témoin de l'Église est terni. Beaucoup d'enfants de Dieu font la honte du royaume de Dieu. On entend souvent dire, j'ai bien voulu aller dans cette église, mais à cause d'un tel, à cause d'un tel. Si c'est comme ça la vie chrétienne, je pense que ce n'est même pas la peine d'aller à l'église. Tout cela à cause du témoignage qui est terni. Et parfois, notre témoignage est un frein à la conversion des âmes. Que Dieu puisse nous aider à briller par notre témoignage. Nous allons prier encore, chers frères et sœurs. Que Dieu nous donne de briller par notre manière de vivre. Une vie de sainteté, une vie de pureté. Une vie de consécration, une vie mise à part, conservée pure pour Dieu. Que nous soyons des vases purs, des vases utiles pour Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors nous allons prier. Bien-aimés, la sanctification est un élément incontournable pour quiconque veut briller pour le royaume de Dieu. Ça veut dire rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous avons besoin de vivre la sanctification au quotidien. C'est pourquoi ensemble, nous allons prier que Dieu nous aide à briller par notre vie de sainteté, par notre vie de pureté, par notre vie de consécration. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix et nous pouvons prier le Seigneur, demander la grâce de Dieu. Merci notre Dieu. Merci, oh Dieu, de nous aider. Le péché nous environne aujourd'hui facilement. Partout, Seigneur, les faits divers le disent. À la une des journaux, des scandales, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des chantres, au milieu des fidèles des églises, au milieu de ton peuple. C'est un comportement qui constitue un frein à l'avancement de l'évangile. La sanctification n'est plus de mise. Le péché est traité à la légère. Mais tu nous interpelles pendant ce moment. Et tu veux que nous puissions briller par une vie de sainteté, une vie de pureté, exempte de toute souillure, les œuvres de la chair, l'immoralité qui est traitée à la légère aujourd'hui, l'impudicité, les péchés sexuels, la masturbation, le mensonge, le vol, la corruption, l'hypocrisie, toutes ces choses se sont bel et bien installées dans nos vies. Mais tu veux une génération mise à part. Oh mon Dieu, ce matin, nous crions à toi. Permets que nous puissions briller par notre vie de sainteté. Ce que tu veux, c'est que nous vivions dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, par tes avertissements. Et donne-nous de prendre une résolution pour quitter le chemin du mal et de vivre pour toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Chers bien-aimés, c'est un défi pour l'Église de briller dans cette génération. Ce monde n'aura pas d'avenir. Ce monde n'aura pas d'espoir si Dieu ne trouve pas des hommes et des femmes qui vont se considérer comme des flambeaux pour leur génération. Des hommes et des femmes qui seront des références, qui seront des modèles. Dieu est à la recherche de tels hommes. C'est un besoin qui est urgent. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu nous donne de briller par notre fidélité. Le psalmiste priait dans ce texte du psaume 12.
Et le verset 2, il disait, Seigneur, sauve, car les hommes pieux s'en vont et les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Nous constatons qu'on ne trouve plus des gens fidèles, des gens crédibles, des gens à qui on peut faire confiance. Aujourd'hui, il y a tellement de scandales, mais Dieu est à la recherche des hommes fidèles. Et je pense que Dieu trouvera en toi cet homme. Bien-aimé, il nous faut nous engager. À cette heure sombre de l'histoire de l'humanité, l'Église doit se distinguer par la fidélité. Et nous allons prier que Dieu nous aide à être des hommes fidèles. Prions ensemble le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci, oh Dieu, de nous donner pour couronne la fidélité. Nous savons que ton nom est fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Et tu veux que nous aussi, nous puissions te ressembler dans une attitude de fidélité. Oh mon Dieu, nous ne voulons pas être de ceux qui marchons sur des chemins tortueux. Nous voulons être vrais. Nous voulons demeurer constants. Nous voulons demeurer attachés à nos convictions. Nous voulons demeurer attachés à nos engagements. C'est pourquoi aide-nous, oh Dieu, à être fidèles à ta parole, fidèles à nos engagements, fidèles à nos résolutions, fidèles à notre credo, fidèles à ta parole. Oh mon Dieu, fais-le pour chacun. Nous t'invoquons à cette heure. Donne-nous de briller par cette qualité de vie. Parce que les hommes fidèles s'en vont. Les fidèles disparaissent. Mais donne-nous de nous distinguer par la fidélité. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Père Saint, près de l'homme. Le groupe musical peut donner juste un cantique pour que nous puissions poursuivre dans la prière. Nous sommes dans ce élan, bien-aimés, soyons des flambeaux qui brillons pour notre génération. Dieu est en train de produire en toi cette lumière qui va te donner de briller. Alléluia. Nous allons, le groupe musical, vous n'êtes pas là. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur, demander la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne de briller par notre implication dans son œuvre. Cette heure appelle, bien-aimés, des serviteurs de Dieu, conscients de leur vocation, conscients de leur mandat, conscients de leur implication dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, marquons l'œuvre de Dieu, marquons notre génération, marquons notre milieu par notre implication, par nos contributions. Prions ensemble et demandons à Dieu de nous donner de briller dans notre implication pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Oui, merci de nous donner un esprit de serviteur, un esprit de service. Nous voulons nous considérer comme des serviteurs et des servants de Dieu, des hommes disponibles, des hommes prêts à relever le défi de l'œuvre de Dieu. Donne-nous de briller. Donne-nous, cher Seigneur, d'être au premier plan de ton œuvre, de considérer l'œuvre du roi et de nous engager par nos talents, par tout ce que nous avons, afin de pouvoir, oh Dieu, nous distinguer, d'être des outils efficaces pour propulser cette œuvre en avant. Seigneur, utilise-nous, utilise nos vies, utilise le potentiel que tu as mis en nous et que cela serve à faire avancer ton œuvre, à faire avancer ton œuvre. Nous voulons être de ceux qui faisons avancer l'œuvre de Dieu. Oh
Alors, Seigneur, fais. Arrache-la. Nous fais ta volonté, ta volonté. Nous fais ta volonté. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence qui nous fortifie dans cet esprit de prière. Bien-aimés, c'est un défi à relever. Le Seigneur attend que nous puissions briller. Cette génération veut nous phagocyter. Cette génération veut nous engloutir. Mais refusons de nous laisser entraîner. Démarquons-nous, distinguons-nous et brillons comme des flambeaux. Alors, chers téléspectateurs de l'MTV, merci d'avoir participé à ce programme. Nous voulons encore faire appel à votre fidélité. Brillez par votre fidélité au travers de votre implication dans l'œuvre de Dieu, vos contributions pour accompagner LMTV dans cette mission. Que Dieu bénisse votre libéralité, votre générosité. N'hésitez pas à réagir après les numéros qui s'affichent sur vos écrans. Vous pouvez intervenir en apportant une offrande, un don, et le Seigneur continuera de vous bénir. Alors, le plaisir a été pour nous d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.